Aujourd'hui, j'ai envie de balancer. Ouais, je suis comme ça. Allô, Paulette? Parce que j'en ai marre de voir les conneries qu'on vous abreuve à longueur de journée. Aujourd'hui, on va voir 5 mensonges de coach en carton sur Instagram. Je suis sûre que tu les appliques tous parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Et résultat, tu t'épuises même à créer du contenu de qualité, mais tu t'épuises. Et surtout, tu fais pas de moula. Si tu me connais pas, moi c'est Mathilde, je bosse depuis à peu près 10 ans avec des marques internationales comme des petits entrepreneurs sur Instagram et je les aide à faire de la thune. Dans cette vidéo, on va déconstruire les 5 conseils les plus foireux du game. Let's go! Mensonge numéro 1 et on rentre dans le dur direct. Poste tous les jours. Quoi? Je suis sûre que tu l'as entendu partout. Pour réussir sur Insta, faut poster tous les jours. Ton feed, des réels, des stories, faut que tu sois partout. Plus tu postes, plus l'algorithme te pousse. C'est de la merde. What? Répète après moi. La quantité sans cohérence ne te donnera aucun résultat. Et si tu me crois pas, on va tout de suite regarder un exemple concret. Un client à moi, un entrepreneur dans le milieu du bien-être, voilà ce qu'il faisait avant. Il postait tous les jours, feed, story, des réels, tout. Il nous a fait plus de 200 posts en 4 mois. Et au bout de 4 mois, bah rien, voilà. Il a pas fait une vente. Donc quand il est arrivé vers moi, il était légèrement désespéré. On a tout revu. On a tout remis à plat. Et depuis quelques mois, il poste 2 à 3 fois par semaine, mais de façon beaucoup plus stratégique. Principalement des réels et des carousels. Un petit peu en story aussi. On a globalement divisé son nombre de posts par 4. Et résultat, après seulement quelques mois, il a déjà gagné 800 abonnés. Il a fait 6 clients et en termes de CA, on est à peu près à 4800 €. Quelle est la différence entre ces deux approches? La cohérence. C'est pas plus compliqué que ça. Avant, en fait, ce client qu'on va appeler Robert, il postait sur 15 sujets différents. Productivité, recettes, motivation, business... et tutti quanti. L'algo, en fait, il était complètement paumé, quoi. Il savait pas à qui le pousser. Bah, du coup, il le poussait pas. Maintenant, il a un sujet. On a affiné son avatar client, on a affiné son sujet, le bien-être et la santé mentale des entrepreneurs. Tous ces posts parlent à la même personne, du même sujet, avec le même angle. Et ça, l'algorithme, il aime bien. Ça, l'algorithme, il comprend. Et du coup, il le pousse à cette communauté. Résultat, oui, moins de reach, mais plus qualifié. Plus qualifié vers les bonnes personnes, celles qui vont acheter. C'est d'ailleurs exactement ce que j'explique dans le module 0, le module que j'ai appelé 0 dans ma formation. C'est le module entièrement dédié à la stratégie. Avant de créer du contenu, tu dois définir ton avatar client, ton positionnement, ton message. Quand ça c'est clair, tu peux poster 2-3 fois par semaine max et tout péter. Parce que chaque post sera cohérent. La cohérence. T'es cohérent, l'algorithme comprend, les bonnes personnes te trouvent, tu convertis. C'est pas plus compliqué que ça. La vérité, c'est que la cohérence, c'est 1000 fois plus important que la quantité. Et la plupart des gens, et je le vois en coaching, je le vois avec mes clients, la plupart des gens, et vous allez pas aimer ce que je vais dire, je suis désolée, la plupart des gens postent plus parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne postent pas avec cohérence, pas assez bien en fait. J'aime pas ce terme de bien poster. Mais la plupart des gens postent plus. Ils postent tous les jours. Voilà. La plupart des gens postent plus parce qu'ils ont conscience qu'ils ne postent pas assez bien et de façon complètement incohérente vis-à-vis de leurs clients et de façon complètement incohérente vis-à-vis de leur avatar client. Un message clair, répété 50 fois, vaudra toujours mieux que 50 messages différents répétés une fois. Donc en gros ma paupiette, tu retiens bien, postez moins, mais mieux. Next. Je rigole parce que celui-là, si vous l'entendez encore, vraiment les coachs qui vous disent ça, faut les foutre en tôle. Utilise un max de hashtags. Quand je dis qu'il faut les mettre en tôle, c'est parce que c'est les coachs les plus pourris de la Terre. Parce que ça fait un moment qu'on dit que les hashtags sont morts. Enfin pas tout à fait, mais je vais revenir dessus. En fait, déjà, maintenant, Instagram ne te permet plus que d'en ajouter 5 max. T'es limité. Donc déjà, ça c'est fait. Et en plus, parce que plus de hashtags, même à l'époque, en mode saut 2016, ça n'a jamais voulu dire plus de visibilité du tout. Voilà les 30 hashtags à rajouter à tous tes posts selon ta niche. Non, faux, archi faux. Instagram a officiellement confirmé en fin 2025 que les hashtags ont beaucoup moins d'impact qu'avant. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'Instagram les a limités. Et pourquoi, tu vas me dire? L'algorithme évolue tout le temps. Avant, Instagram utilisait effectivement les hashtags pour matcher ton contenu avec la bonne personne. T'ajoutais le hashtag entrepreneur dans tes posts et t'apparaissais dans le feed des gens qui cherchaient ce fameux hashtag ou qui le suivaient. Simple. Maintenant, et là ça va devenir un petit peu technique, mais pas tant que ça, l'algorithme fait du matching
sémantique. Attends, pars pas de la vidéo tout de suite, j'arrive. En fait, c'est du SEO. L'algorithme analyse le contenu de ta vidéo, les mots que tu dis, les mots dans ta caption et également l'engagement que ça génère et qui engage avec ton contenu. En fait, maintenant, l'algorithme va te pousser à des personnes qui ont déjà engagé avec le même type de contenu et t'as pas besoin de hashtag pour ça. Si tu veux, tu peux toujours ajouter 3-4 hashtags de niche ou pour mieux identifier ton contenu à la fin du post, si ça te fait plaisir. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir comment l'algorithme fonctionne et comment tu peux l'aider à comprendre ton sujet pour pousser ton contenu aux bonnes personnes. Et tout ça, ça passe par un avatar précis, un positionnement clair, un message répété. Là, c'est moi qui me répète. Et va pousser ton contenu aux personnes qui sont intéressées par X, Y ou Z. Donc concentre-toi plutôt sur ce que tu dis, sur la valeur que tu apportes et sur les problèmes que tu résous. C'est ça qui compte. Next, mensonge numéro 3. Et je sais que j'en parle très souvent de celui-là. Donner de la valeur gratuitement. Donne. Celui-là, il est insidieux. Il est insidieux pourquoi? Parce que sur le papier, en surface, il paraît vrai. Donne de la valeur, les gens vont t'adorer et donc du coup les gens vont acheter chez toi. Résultat, tu donnes tes templates, tes secrets de fabrication, tout ça, tu donnes tous tes secrets. 100% de ton contenu est éducatif. Et je te le donne en 1000, personne n'achète. Pourquoi ma petite paupiette? Parce que t'as déjà tout donné. Pourquoi j'irai acheter? J'ai plus besoin de toi. Je vais juste aller appliquer tout ce que tu m'as appris, gratuitement. Pire, ils vont aller acheter chez quelqu'un d'autre qui lui vendra mieux. C'est ce que j'appelle le soft selling par la preuve dans ma formation. Comment vendre tout doucement sans tout donner. En gros, comment éduquer et vendre et pas juste être un prof gratuit. Le ratio que je donne, c'est 70, 20, 10. 70% d'éducation, parce que c'est toujours super important. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi? C'est mon 70%. 20% de preuve sociale, c'est un peu ce que j'ai fait aussi dans le début de la vidéo quand je vous parle de mon client. Et 10% de vente. C'est ce que je vais faire en fin de vidéo quand je vous dis que le lien de la formation est en description. Donne de la valeur? Oui, mais pas toute ta valeur. Sinon, t'es juste bénévole, pas un business. Connerie numéro 4, ah non, mais les DM, c'est du spam, on arrête. Non, mais vraiment, concentre-toi sur ton contenu, les gens vont venir tout seuls, ça va acheter tout seul. Non. Je vais te donner un petit chiffre. 80% des ventes low ticket se font en DM. Se font grâce au démarrage d'une conversation en DM, oui. 80%. À sous-estimer les DM, tu perds de la thune, littéralement. Si t'attends passivement que les gens te contactent, avec un peu de chance, t'as un super contenu, tu vas peut-être avoir 3-4 DM dans le mois. Mais sur ces 3-4 DM, combien vont effectivement convertir? Que dalle. Et attention, je te parle pas de spam. Je te parle pas de « Hey, salut, tu veux acheter mon offre à 200 € à des parfaits inconnus ?» Pas du tout. Moi, je te parle de DM stratégiques. Il y en a deux types. Le premier, le inbound, on te contacte suite à un contenu que tu as fait. Tu réponds en moins d'1 heure, ça c'est super important d'être rapide. Tu qualifies bien la demande et tu proposes ton offre naturellement. La plus grosse erreur, c'est de laisser les gens arriver en DM et surtout de ne pas essayer de rediriger vers son offre. En fait, l'un des blocages que j'aborde dans la formation qui t'empêche de vendre, c'est arrête de t'excuser d'être là. T'as une offre, t'as une solution à proposer. Les gens, ils t'ont contacté parce qu'ils ont un problème auquel tu as la solution. En fait, c'est comme si moi, demain, je débarquais chez Zara parce que j'ai besoin d'acheter un pantalon. Je trouve un pantalon qui me plaît bien. Je vais pour l'essayer parce que c'est pour terminer de me convaincre pour l'acheter. J'arrive en cabine d'essayage et on me rembarre. On me permet pas de l'essayer. Je repose le pantalon et je me barre. Pour tes DM, c'est pareil. Pour ton offre, c'est pareil. T'as une solution à apporter. Arrête de t'excuser d'être là. Deuxième type de DM, le outbound. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, j'en ai bien conscience. Mais c'est toi qui contacte. Tu identifies 10 à 15 personnes par jour et surtout des personnes qui matchent avec ton avatar. On est d'accord. Tu vas engager avec leur contenu, tu likes, tu mets des commentaires pertinents, s'il te plaît. Tu mets pas juste un emoji cœur, j'en veux pas de ça. Et tu démarres une conversation de façon naturelle. Et ensuite, tu proposes ton offre et tes services quand ça devient pertinent. Encore une fois, on n'est pas des fucking vendeurs de tapis. On fait pas de spam, on démarre des conversations. J'ai d'ailleurs un petit cadeau pour toi en description de cette vidéo. J'ai des scripts tout prêts pour l'inbound et l'outbound en DM. Les DM, c'est pas du spam si c'est fait intelligemment. Et c'est d'ailleurs, avec les stories, j'en parlerai plus tard, ton outil numéro 1 pour la vente sur Instagram. Et laisse-moi te dire que si tu mets pas ça en place, tu laisses clairement de l'argent sur la table. Next. Dernière connerie que j'entends, que je vois partout, c'est ma préférée celle-là.
Cette connerie, c'est ma préférée. Il te faut 10 000 abonnés pour commencer à vendre sur Instagram. Bah pas du tout en fait. Non mais personne va acheter chez toi si t'as 500 abonnés. C'est du bullshit total. Tu peux vendre dès le premier abonné si t'as un système. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, les gens ont pu les acheter. Je dis ça, je dis rien. T'as pas besoin de 10 000 abonnés pour vendre, t'as besoin d'un système qui convertit. Tout simplement. Et ça rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure quand je disais vous préférez poster plus plutôt que de vous concentrer sur la cohérence et la qualité du message véhiculé. Là c'est pareil, vous préférez vous concentrer sur un nombre d'abonnés que sur le fait d'avoir un vrai système qui convertit. Votre focus il est pas sur les bonnes choses du tout. Commence déjà par construire un système et les ventes elles suivront. Alors, si tu veux la vraie stratégie, celle qui marche en 2026. Pas les conseils recyclés de coach en carton de 2018. Moi, Tata Paulette, je t'apprends comment vendre sur Instagram sans passer pour un vendeur de tapis. Zéro bullshit. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou même à t'abonner. On prend toute la force qu'on peut. Si t'as des questions, laisse-les en commentaire ou écris-moi en DM sur Insta. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo ou dans la formation.